Bonjour tout le monde, nouveau problème ici du concours de l'Association mathématique du Québec niveau collégial année 2022, c'est le problème numéro 4, palindrome. Un entier positif est appelé palindrome s'il reste le même lorsqu'on le lit de droite à gauche. Par exemple, 4, 5, 7, 5, 4 ou 9, 2, 1, 1, 2, 9, qu'on les lise de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est le même nombre. Donc, c'est des palindromes. Démontrer que tout palindrome ayant un nombre pair de chiffres est divisible par 11. Comme d'habitude, je vous encourage à faire pause, à tenter le problème avant d'écouter la suite. Si vous êtes prêts, c'est parti. Ici, si vous connaissez un critère de divisibilité par 11, ben, en l'utilisant, c'est un problème qui se résout assez simplement. Sinon, bien, il faut le trouver, ce critère-là. Alors, je propose qu'on explore le problème d'abord avec certains exemples. Donc, si on prend le nombre 921 129, c'est un palindrome ayant un nombre pair de chiffres, il en a 6. Et en le divisant par 11, ben, on obtient 83 739. Donc oui, c'est bien un multiple de 11. Il est bien divisible par 11. Même chose pour 1221, c'est un palindrome à 4 chiffres et c'est égal à 11 fois 111. Donc il est divisible par 11. Et avec un nombre un peu plus grand, 41 422 414, c'est bien un palindrome. Il a 8 chiffres, donc un nombre pair de chiffres. Et si on prend le temps de faire la division longue, ben on obtient 11 fois 3 765 674. C'est bien un nombre divisible par 11. OK. Cette expérimentation-là n'a pas permis de voir de pattern émerger, sinon que de se convaincre qu'effectivement, ça a l'air d'être vrai, cette propriété-là. Il va falloir l'attaquer différemment. Et ce que je suggère, c'est qu'on exploite davantage le fait que c'est des nombres palindromes. Et pour ça, ben, on va prendre par exemple 921 129 et on va l'écrire, on va le décomposer comme somme des différents chiffres le composant. Donc le premier 9 représente 900 000, le 2 il représente 20 000, le 1 qui suit représente 1000, le 1 qui suit représente 100, le 2 qui suit représente 20 et le 9 qui suit représente 9. C'est comme ça qu'un nombre est représenté en base 10, là, dans le format décimal, c'est ce que ça signifie. Et ici, bien là, on voit qu'on a 900 000 plus 9 qu'on peut regrouper, 20 000 plus 20 qu'on peut regrouper et 1000 plus 100 qu'on peut regrouper. Donc, on se retrouve avec 900 009 plus 20 020 plus 1100. Et là, 900 009, ben, on peut factoriser un 9. Donc, 900 009, c'est 9 fois 100 001. Même chose pour 20 020, c'est 2 fois 10 010. Et 1100, ben, on peut dire que c'est 1 fois 1100. Si on avait un autre chiffre que 1 à la place, on l'aurait factorisé. Et là, bon, le premier terme, on va le laisser tel qu'il est. Le deuxième terme, 10 010, ben, ici, on peut factoriser un 10. Donc, on a 20 fois 1001. Puis ici, 1100, on peut factoriser 100. Donc, on a 100 fois 11. Et là, maintenant, on va regarder si les nombres 100 001, 1001 et 11, si ce sont des nombres divisibles par 11, donc des multiples de 11. Et effectivement, c'est le cas. 100 001, c'est 11 fois 9091. 1001, c'est 11 fois 91. Puis 11, ben, c'est 11, qui est un multiple de 11, donc qui est divisé par 11. Bref, notre nombre initial se décompose comme somme de trois nombres qui sont divisibles par 11. Donc, le nombre est également divisible par 11. On peut factoriser un 11 dans les trois termes et on obtient 11 fois 9 fois 9091 plus 20 fois 91 plus 100. Bref, notre nombre initial est bien un multiple de 11. On va essayer avec nos deux autres exemples précédents. Donc, 1221, si on fait la même décomposition en somme, on a 1 fois 1001 plus 2 fois 110. Et là, le 2 fois 110, on peut factoriser un 10, donc on a plutôt 20 fois 11. Et 1001, ben, on a déjà vu tantôt que c'est un multiple de 11, c'est 11 fois 91. Puis 11, ben, c'est un multiple de 11. Bref, on peut factoriser 11 une nouvelle fois. Et on obtient 11 fois 1 fois 91 plus 20. Bref, 1221 est bien un multiple de 11, donc il est divisible par 11. Allons-y avec 41 422 414. Donc ici aussi, on peut regrouper le premier 4 ici, puis le dernier. Donc 4 fois 10 millions 1. On peut regrouper le 1 ici avec le 1 ici. Donc on a 1 fois 1 million 10. On peut regrouper le 4 ici avec le 4 ici en position 3 et 6. Donc ça fait 4 fois 100 100.
Et finalement, on regroupe les deux. Donc, on a 2 fois 11 000. Et là, encore une fois, 1 million 10, on peut factoriser un 10. Donc, on va avoir 10 fois 100 001. Ici, 100 100, on peut factoriser un 100. On va avoir 400 fois 1001. Et ici, 11 000, on peut factoriser un 1000. On va avoir 2000 fois 11. Donc, regardons encore une fois, on se retrouve avec 4 termes. Et dans chacun des termes, on a un nombre. Ici, là, c'est 11. Ici, c'est 1001. Ici, c'est 100 001. Et ici, c'est 10 millions 1. Et ces 4 nombres-là, sont divisés par 11. Donc, c'est des multiples de 11. Donc, encore une fois, on va pouvoir factoriser un 11. Donc, notre nombre palindrome, 41 422 414, est bien divisé par 11. C'est un multiple de 11. On poursuit l'expérimentation, cette fois-ci avec un palindrome à 10 chiffres, et on ne précisera pas la nature des chiffres. Donc, on a un palindrome de la forme ABCDE, EDCBA. Et encore une fois, on prend le temps de l'écrire comme la somme de 5 termes. On regroupe les A, ça va donner A fois 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ici, on va regrouper les B et factoriser un 10. Donc, on a 10B fois 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ensuite, on a 100C fois 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ensuite, 1000D fois 1, 0, 0, 1. Et ensuite, on a 10 000E fois 11. Donc, encore une fois, là, si on regarde en couleur, on a 11, 1001, 100 001. Le nombre ici, 10 millions 1, je crois. Et le nombre ici, 1 milliard 1. Donc, on voudrait montrer que ces 5 nombres-là sont des multiples de 11. Et là, on va essayer de trouver une méthode générale qui pourrait marcher pour tout nombre de cette forme-là. Donc, bon, pour 11, on n'a pas trop à se casser la tête. L'idée que j'ai eue pour montrer que chacun de ces nombres-là est un multiple de 11, assez simplement, si on prend 1001 et on lui soustrait 11, qu'est-ce qu'on obtient? D'abord, le 1 des unités va se soustraire avec le 1 des unités ici, donc on va avoir 1000 moins 10, et 1000 moins 10, c'est 990. Puis 990, c'est 10 fois 99, puis 99, c'est 11 fois 9. Autrement dit, 1001 moins 11, c'est 10 fois 11 fois 9. Et là, si on envoie le moins 11 de l'autre côté, on a que 1001, c'est égal à 10 fois 11 fois 9 plus 11. Et là, on peut factoriser un 11. Il nous reste 90 plus 1. Bref, 1001, c'est 11 fois 91. Ça a l'air particulier l'idée d'avoir fait moins 11, mais on va voir que ça fonctionne tout le temps. Cette idée-là, ça va nous permettre facilement de factoriser un nombre. Donc, allons-y avec 100 001. 100 001 moins 1, encore une fois, on soustrait les unités, donc on a 100 000 moins 10. Puis 100 000 moins 10, c'est 99 990. On peut factoriser un 10, donc on a 10 fois 9 999. Et là, ici, ça se factorise très bien. 9 999, on peut factoriser un 11 très bien, et ça donne 11 fois 909. Remarquez que le 11 fois le premier 9 va donner 99, et le 11 fois le deuxième 900 en position des centaines qui va nous donner le 9900. Donc, 100 001 moins 11 est égal à 10 fois 11 soit 909. Si on envoie le moins 11 de l'autre côté, on a que 100 001 est égal à 10 fois 11 soit 909 plus 11. Et une fois de plus, on peut factoriser 11, ce qui va donner 11 fois 909 fois 10, qui est 9090 plus 1. Bref, 11 fois 9091. On poursuit avec le nombre ici, 10 millions 1 moins 11, donc on obtient 999 999 On peut factoriser un 10, 10 fois 999 999. Et 999 999, c'est 11 fois 90909. Le 11 fois le premier 9 ici, on obtient les deux premiers 9 ici. Le 11 fois le deuxième 9, on obtient les 9, 3 et 4 ici. Et le 11 fois le troisième 9 ici, on obtient les 9 en position 5 et 6. Donc, encore une fois, notre nombre 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, c'est bien un facteur de 11. Et on peut le faire avec le dernier. Donc, le dernier, on a un 1 en première et en dernière position, suivi et avec 8 0 entre les deux. Donc, si on fait moins 11, on obtient 8 fois le chiffre 9 suivi d'un 0. On peut factoriser 10 pour obtenir 8 fois le chiffre 9. Et ça, c'est égal à 11 fois 90, 90, 90. Bref, notre nombre initial, c'est 10 fois 11 fois 90, 90, 90, 90 plus 11. On peut factoriser un 11. On fait le petit fois 10 pour avoir 90, 90, 90, 90 plus 1. Bref, 11 fois 90, 90, 90, 91. Bref, notre nombre initial ici est bien un multiple de 11, donc il est divisible par 11. Et là, je pense qu'on est prêt pour une proposition plus générale.
Donc, lorsqu'on a un nombre de la forme 10 exposant un nombre impair plus 1, je vous fais remarquer que c'est bien ça qu'on avait. Ici, on a 11 qui est 10 exposant 1 plus 1. Ici, on a 1001 qui est 10 exposant 3 plus 1. Ici, on a 100 001 qui est 10 exposant 5 plus 1. Ici, c'est 10 exposant 7 plus 1. Ici, 10 exposant 9 plus 1. Donc, lorsqu'on a un nombre de la forme 10 exposant un nombre impair, 2k plus 1, c'est un nombre impair plus 1. Donc, ça c'est un nombre qui s'écrit de la forme 1, 1 en position des unités, 1, 1 ici, puis une série de 2k0 entre les deux. Ben, ce qu'on vient de voir, c'est que ça s'écrit de la forme 11 fois 90, 90, 90, 90 qui va apparaître k fois avec un petit plus 1 à la fin. Et ça, on peut le vérifier directement. Donc, cette proposition-là, ben, elle va être fondamentale dans notre démonstration et je pense qu'on est prêt maintenant à attaquer le problème. Je vous avertis déjà, au niveau de la notation, c'est peut-être un petit peu plus lourd. C'était une façon de faire une démonstration très concise. J'ai l'impression qu'avec déjà les idées qu'on a présentées, on aurait plusieurs points par une personne qui corrigerait notre copie. Mais je vais avec la démonstration générale. Donc, dans notre solution, on commence par la proposition qu'on vient juste de présenter. Ensuite, soit n un palindrome ayant 2m chiffres. On veut qu'il y ait un nombre pair de chiffres, donc 2m chiffres. Alors, n s'écrit sous la forme. Et là, ben, on l'écrit ici, le chiffre des unités, ça va être A0. Le chiffre des dizaines, ça va être A1. Le chiffre des centaines, ça va être A2, etc. Jusqu'au 2m chiffre, qui va être le chiffre A indice 2m-1. Et vu que c'est un palindrome, ben, A0 va être égal à A indice 2m-1. A1 va être égal à A indice 2m-2. Et de façon générale, AI va être égal à A indice 2m-1 moins I. C'est ça le pattern. Et là, ben, notre nombre, il faut se rappeler, un nombre en base 10, qu'est-ce que ça signifie? Ben, lorsqu'on écrit un nombre de la façon suivante, le A0, ben, c'est A0 fois 10 à la 0. Le A1, c'est A1 fois 10 à la 1. Le A2, c'est A2 fois 10 à la 2 qui représente dans notre nombre. Hein, si je reviens ici, le 9 qu'on a ici, ben, c'est 9 fois 10 à la 0 qui est 1. Le 2 qu'on a ici, c'est 2 fois 10 à la 1 qui est 10, donc 2 fois 10, 20. Le 1 qu'on a ici, c'est 1 fois 10 à la 3, 1 fois 100, qui donne ça, etc. Jusqu'au 6 ici, qui est 9 fois 10 à la 0, 1, 2, 3, 4, 5. 9 fois 10 à la 5, 10 à la 5 qui est 100 000, 9 fois 100 000, 900 000. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On exprime notre nombre ici à l'aide de cette somme-là. Et là, ici, bien, on peut regrouper les termes qui sont égaux. Hein, on a dit que le terme A0 est égal au terme A indice 2m-1. Bien, on peut les regrouper ensemble. Pareil pour le terme A1 et le terme A2m-2. Et de façon générale, le terme AI est similaire au terme, est égal en fait au terme A indice 2m-1-I. Donc, ce qu'on a fait ici de façon assez naturelle, le 900 000 plus 9, le 20 000 plus 20, le 1000 plus 100, bien, on doit le faire de façon générale. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Donc, on regroupe les termes, on factorise le terme AI. Ça, c'est ce qu'on a fait. Oups, excusez-moi. C'est ce qu'on a fait ici en factorisant le 9. Et on a la somme des deux nombres qui suivent. Donc, c'est exactement ce qu'on fait ici. Donc, notre nombre n, c'est la somme de AI fois 10 à la i plus 10 à la 2m moins 1 moins i. Et là, ici, on peut mettre en évidence, on peut factoriser un 10 à la i. Hein, de la même façon que ici, on avait factorisé un 10, puis ici, on avait factorisé un 100, puis ici, on avait factorisé un 1000. Ben, on fait la même chose. Donc, on factorise 10 à la i, et il nous reste 1 plus 10 à la 2m moins 1 moins 2i. Et là, ben, c'est quoi la beauté de présenter les choses de cette façon-là? Ben, le terme qu'on a ici, c'est 10 exposant un nombre impair. Hein, 2m moins 1 moins 2i est nécessairement impair, plus 1. Ben, qu'est-ce que nous dit notre proposition? Ben, un nombre de la forme 10 exposant un nombre impair plus 1, c'est divisible par 11. Autrement dit, notre nombre n peut s'écrire sous forme d'une somme dont chacun des termes de la somme possède un facteur divisible par 11. Ben, ça veut dire que tous les termes de la somme sont divisibles par 11, donc le nombre également, le nombre palindrome n va également être divisible par 11. Donc voilà une démonstration très, très succincte, très concise, assez astucieuse, puis qu'on a réussi à trouver grâce à notre expérimentation qui l'a précédée.
Comme d'habitude, on peut aller plus loin. La proposition, ça dit de démontrer que tout palindrome ayant un nombre pair de chiffres est divisible par 11. Qu'est-ce qui se passe si on a plutôt un nombre impair de chiffres? Est-ce que la proposition demeure vraie? Est-ce que le nombre va être nécessairement divisible par 11? Bien, vous pouvez vous convaincre assez rapidement que la réponse est non. Entre autres, si notre nombre a seulement un chiffre, c'est impair, par exemple 3 ou 7 ou 4, ben, c'est clairement pas des nombres divisibles par 11. Ou si on prend un nombre ayant 3 chiffres, qui est impair également, ben, par exemple 101, c'est pas divisible par 11. En 99 donc 101 qui est deux nombres plus loin, il ne le sera pas. Fait qu'on peut s'en convaincre facilement, mais ce qui serait plus intéressant à voir, c'est qu'est-ce qui apparaît dans notre démonstration qu'on ne peut pas utiliser lorsqu'on a un nombre impair de chiffres. Donc, d'essayer de reprendre la démonstration qu'on a faite puis de voir à quel endroit que ça accroche exactement. C'est un exercice intéressant. Deuxième élément pour aller plus loin, je vais vous présenter un critère de divisibilité par 11. Donc, pour savoir si un nombre est divisible par 11, il existe un truc plutôt simple. C'est le suivant. Donc, d'abord, on calcule la somme A des chiffres en position impaire. Ensuite, on calcule la somme B des chiffres en position paire. Et il y a une proposition qui dit que notre nombre n va être divisible par 11 si et seulement si la différence A moins B est également divisible par 11. Et ça revient à dire, en fait, ça revient à effectuer la somme alternée des chiffres du nombre. Et si cette somme alternée-là est divisible par 11, ben, le nombre est divisible par 11, autrement, il ne l'est pas. Un petit exemple pour clarifier ce critère-là. Supposons qu'on reprend notre nombre chéri, 921 129, qui est un palindrome. Ben, c'est quoi la somme alternée des chiffres de n? Ben, c'est 9, moins 2, plus 1, moins 1, plus 2, moins 9. Et si on additionne tous ces nombres-là, ben, on obtient 0. Puis, vu que 0, c'est divisible par 11, ben, 921 129, d'après le critère de divisibilité qu'on vient de présenter, est également divisible par 11. Puis, si on connaît ce critère-là, il y a moyen de faire la démonstration de façon un peu différente. Là, on remarque que le nombre 9, par exemple, ben, il apparaît une fois en position paire, une fois en position impaire. Le nombre 2, position paire, position impaire. Pareil pour le nombre 1. Donc, ils vont apparaître une fois en plus dans la somme alternée, puis une fois en moins. Ça va s'annuler. Bref, la somme alternée des chiffres va toujours donner 0 pour un palindrome. Donc, si on connaît ce critère-là, la démonstration devient vraiment simple. Dernier, pour aller plus loin, nous, on est habitué à travailler en base 10, hein, c'est le système décimal, c'est le système usuel, là, le plus courant. Par contre, on peut travailler en base B. Et là, j'ai envie de vous demander de démontrer qu'un palindrome écrit en base B, ayant un nombre pair de chiffres, est divisible par B plus 1. Donc, nous, à la question 4, on a démontré qu'en base 10, le nombre palindrome ayant un nombre pair de chiffres est divisé par 10 plus 1 par 11. Bien, ça se généralise en toutes les bases et je vous laisse regarder ça.